Il existe des lieux qui semblent inoffensifs, des environnements où vous entrez sans y penser, mais qui, silencieusement, détruisent quelque chose de précieux à l'intérieur de vous. Eckhart Tolle a passé des décennies à étudier comment certains espaces et certaines situations ont le pouvoir de voler votre présence, de vous arracher à l'inconscience collective, sans même que vous perceviez ce qui se passe. Si vous avez déjà quitté un endroit, en vous sentant complètement épuisé, si vous avez déjà remarqué que votre paix intérieure s'est simplement évaporée après avoir été dans certains environnements, si vous vous êtes déjà surpris à agir d'une manière que vous ne reconnaissez pas comme la vôtre, après avoir passé du temps dans certains espaces, cette vidéo va enfin vous expliquer ce qui se passe. Mais avant de révéler ces 5 lieux dangereux, je dois vous alerter sur quelque chose de fondamental. Ce que je vais partager n'est pas pour créer de la paranoïa ou vous faire vous isoler du monde. C'est pour développer une conscience tellement aiguë et que vous puissiez maintenir votre présence intacte, indépendamment de l'endroit où vous vous trouvez. Tolle enseigne quelque chose qui capture l'essence de ce que nous allons explorer. Votre perception du monde est un reflet de votre état de conscience. Plus vous êtes présent, plus vous percevez clairement. Plus vous êtes inconscient, plus le monde semble confus, menaçant ou problématique. Cette phrase contient une vérité qui change complètement la façon dont nous comprenons notre relation avec les environnements qui nous entourent. Ce ne sont pas les lieux en eux-mêmes qui sont dangereux, c'est la façon dont certains lieux activent des schémas d'inconscience à l'intérieur de nous, qui étaient déjà là, attendant d'être réveillés. Et voici le problème. Il existe des environnements spécifiquement conçus, consciemment ou inconsciemment, pour vous sortir de la présence, des lieux où l'énergie collective, d'inconscience, est tellement dense que se maintenir présent devient un défi immense. Des recherches récentes en neurosciences confirment ce que Tolle enseigne. Une étude de 2024, publiée dans la revue Frontier in Human Neuroscience, a montré que la méditation de longue durée augmente l'occurrence d'états cérébraux associés à l'attention sensorielle et réduit l'activité du Default Mode Network, qui est le réseau cérébral associé à la divagation mentale et à la pensée autoréférentielle. Mais l'étude a aussi révélé quelque chose de crucial. Les environnements avec beaucoup de distractions nuisent significativement à la pratique de la mindfulness, même chez les pratiquants expérimentés de la méditation. Cela signifie que l'environnement où vous êtes physiquement a un impact mesurable sur votre capacité à rester présent. Le premier lieu dangereux qui détruit votre présence sont les environnements dominés par l'ego collectif. Tolle fait une distinction cruciale entre l'ego personnel et l'ego collectif. Il enseigne: l'ego personnel a déjà un fort élément de dysfonctionnement, mais l'ego collectif est fréquemment encore plus dysfonctionnel, au point d'absolue insanité. Vous reconnaissez ces environnements. Ce sont des espaces où des groupes de personnes sont complètement identifiés à une idéologie, une croyance, une position. Ça peut être une réunion politique extrémiste, un groupe religieux dogmatique, un rassemblement de supporters de football, un jour de match important, ou même certaines réunions d'entreprise où la pensée de groupe domine. Dans ces environnements, la pression pour se conformer à l'ego collectif est immense. Vous la sentez physiquement. L'énergie du groupe vous attire dans une identification collective qui dissout votre individualité et votre capacité d'observation consciente. Tolle alerte: les dogmes sont des prisons conceptuelles collectives, et le plus étrange, c'est que les gens aiment leurs cellules de prison parce qu'elles leur donnent une sensation de sécurité et un faux sentiment de « je sais ». Quand vous entrez dans un environnement dominé par l'ego collectif,
il existe une force, presque gravitationnelle, qui vous attire vers l'identification. Vous commencez à penser comme le groupe, à sentir comme le groupe, à réagir comme le groupe. Et dans ce processus, votre présence individuelle disparaît simplement. Le deuxième lieu dangereux sont les environnements saturés de stimulation numérique. Nous vivons dans une ère où nos cerveaux sont constamment bombardés par l'information. Des recherches de 2024 sur l'entraînement à la mindfulness numérique ont révélé quelque chose de préoccupant. La flexibilité spatiale des pratiques numériques, c'est-à-dire pouvoir pratiquer n'importe où, augmente le risque que les personnes réalisent l'entraînement, tout en étant entourées par d'autres personnes ou durant d'autres activités cognitivement demandantes, menant à des distractions qui nuisent à la pratique de méditation mindfulness. Mais ça va au-delà de la pratique de méditation. Les environnements saturés d'écrans, de notifications, de feeds infinis de contenu créent un état constant d'attention partielle, qui est l'opposé de la présence. Toll décrit l'esprit comme un tortueur interne. Beaucoup de gens vivent avec un tortueur dans leur tête, qui continuellement les attaque, les punit et draine leur énergie vitale. Les environnements numériques amplifient ce tortueur. Chaque notification ou chaque scroll, chaque nouvelle information alimente le flux incessant de pensées qui nous maintient prisonniers dans l'inconscience. La neuroscience confirme cela. Des études de 2024 montrent que la méditation, focalisée sur l'attention, est associée à une augmentation de l'activité gamma dans la région frontolimbique droite et une diminution du pouvoir θ dans la jonction fronto-pariétale droite. Mais les environnements numériques font exactement l'opposé. Ils fragmentent l'attention, augmentent la divagation mentale et renforcent les schémas cérébraux associés à l'inconscience. Vous connaissez probablement cette sensation. Vous entrez dans un réseau social pour voir quelque chose de rapide et 1 heure plus tard, vous réalisez que vous étiez complètement perdu dans un flux infini de contenu. Votre présence a été séquestrée sans que vous ne le perceviez. Le troisième lieu dangereux sont les environnements de conflits et de drames constants. Toll enseigne sur le corps de souffrance, une accumulation de souffrance émotionnelle qui vit à l'intérieur de nous. Et le corps de souffrance se nourrit de drames, de conflits, de négativité. Quand vous entrez dans des environnements où le drame est la norme, où les gens sont constamment en conflit, se plaignant, discutant, votre corps de souffrance trouve du combustible abondant. Il explique: pouvez-vous voir un signe quelconque de plainte, que ce soit dans la parole ou dans la pensée, à propos d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, ce que les autres personnes font ou disent, vos alentours, votre situation de vie, même le climat? Se plaindre est toujours non-acceptation de ce qui est. Les environnements de drame constants normalisent la plainte, normalisent le conflit, normalisent la victimisation. Et quand ces choses deviennent normales, se maintenir présent devient presque impossible, parce que vous êtes constamment tiré pour réagir, pour vous défendre, pour participer au drame. Des recherches de 2024-2025 sur la santé mentale et les environnements montrent qu'une haute densité de population commune dans les environnements urbains peut mener au stress chronique dû à des facteurs comme le bruit, la pollution et les incivilités sociales qui peuvent diminuer la santé mentale. Mais ce n'est pas seulement l'environnement physique, c'est la qualité de l'énergie humaine dans l'espace. Le quatrième lieu périlleux, ce sont les environnements de consommation et de matérialisme excessif. Eckhart Tolle identifie les identifications les plus courantes de l'ego. Les identifications les plus courantes de l'ego sont liées aux possessions, au travail que vous faites,
au statut social et à la reconnaissance, à la connaissance et à l'éducation, à l'apparence physique, aux compétences spéciales, aux relations, à l'histoire personnelle et familiale, au système de croyances, et souvent aussi aux identifications politiques, nationalistes, raciales, religieuses et autres identifications collectives. Les environnements de consommation, comme les centres commerciaux, les boutiques de luxe, les événements axés sur le statut et l'apparence activent puissamment ces identifications. Vous entrez dans ces espaces et immédiatement, vous commencez à comparer, à désirer, à sentir que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour vous compléter. C'est le piège le plus ancien de l'ego. La croyance que le bonheur se trouve de l'autre côté d'une acquisition et les environnements de consommation sont conçus spécifiquement pour amplifier cette croyance, la présence. D'un autre côté, c'est la reconnaissance que vous êtes déjà complet, que rien d'extérieur ne peut ajouter à ce que vous êtes fondamentalement. Quand vous entrez dans des environnements qui suggèrent constamment le contraire, maintenir cette perception devient un défi immense. Le cinquième lieu périlleux, ce sont les environnements d'inconscience structurée. C'est peut-être le plus subtil et de ce fait, le plus dangereux. Ce sont des environnements où l'inconscience n'est pas accidentelle, mais construite dans le système même. Toll fait une observation pénétrante. La résistance au maintenant en tant que dysfonctionnement collectif est intrinsèquement liée à la perte de conscience de l'être et forme la base de notre civilisation industrielle déshumanisée. Certains environnements de travail sont conçus pour extraire une productivité maximale, sans aucune considération pour le bien-être conscient des personnes. Certaines institutions opèrent de manière à systématiquement supprimer l'individualité et la présence. Certains systèmes sociaux récompensent la conformité et punissent le questionnement conscient. Des recherches de 2024 sur la santé mentale et les environnements de travail révèlent que l'exposition à des environnements pollués, que ce soit physiquement ou psychologiquement, affecte la santé mentale à travers des mécanismes comme le stress oxydatif, l'inflammation systémique et la perturbation de la barrière hémato-encéphalique. Ces processus mènent à des troubles des neurotransmetteurs et à une augmentation de l'activité des glucocorticoïdes. Les environnements d'inconscience structurés fonctionnent de manière similaire, mais au niveau psychologique, ils créent des conditions qui rendent la présence presque impossible à maintenir, parce que l'environnement lui-même est conçu pour maintenir les personnes en pilote automatique. Maintenant que vous connaissez ces 5 lieux dangereux, la question qui surgit probablement dans votre esprit est comment maintenir la présence même dans ces environnements. Toll offre une réponse qui est à la fois simple et profonde. Il enseigne: une fois que vous avez eu un aperçu de conscience ou présence, vous la connaissez en première main, elle n'est plus seulement un concept dans votre esprit, la clé n'est pas d'éviter ces lieux pour toujours, la clé est de développer une présence tellement solide qu'elle devient votre champ protecteur, indépendamment de l'endroit où vous êtes. Toll décrit cela de manière puissante. La présence génère un champ d'énergie en vous et autour de vous de haute fréquence vibratoire. Aucune inconscience, aucune négativité, aucune discorde ou violence ne peut entrer dans ce champ et survivre. Vous avez entendu ça? La présence n'est pas seulement une expérience interne. Elle crée un champ réel autour de vous qui littéralement repousse l'inconscience. Quand ce champ est assez fort, vous pouvez entrer dans n'importe lequel de ces 5 lieux sans être entraîné dans l'inconscience. Mais comment construire ce champ? Toll offre des pratiques spécifiques. La première est l'observation du penseur. Au lieu de s'identifier à ses pensées, vous observez les pensées surgir. Ce simple changement de perspective, de être le penseur à observer le penseur, crée un espace de conscience qui est la présence même. Toll explique:
Le moment où vous devenez conscient de l'ego en vous, il n'est plus strictement l'ego, mais seulement un schéma mental ancien et conditionné. Ego implique inconscience. Conscience et ego ne peuvent pas coexister. Quand vous entrez dans un environnement dangereux, la première chose qui arrive est que des schémas de pensée sont activés. Dans l'environnement d'ego collectif, des pensées d'identification avec le groupe surgissent. Dans l'environnement numérique, des pensées de distraction et de comparaison surgissent. Dans l'environnement de drame, des pensées réactives surgissent. Dans l'environnement de consommation, des pensées de désir et de manque surgissent. Dans l'environnement d'inconscience structurée, des pensées de conformité et d'automatisme surgissent. Si vous êtes identifié à ces pensées, vous êtes entraîné. Si vous les observez, vous restez présent. La deuxième pratique est l'ancrage dans le corps. Tolle enseigne que le corps est une porte d'entrée vers la présence. Quand vous portez votre attention sur les sensations physiques, spécialement sur la sensation d'être vivant à l'intérieur du corps, vous sortez automatiquement de l'identification avec l'esprit. Des recherches de 2024 confirment cela. Des scientifiques de l'Université de Toronto ont découvert que se syntoniser avec l'interoception, la capacité de sentir l'état interne du corps, est un composant important de l'entraînement de mindfulness qui peut aider dans la gestion des troubles de l'humeur. Quand vous entrez dans un environnement dangereux, une ancre simple est de sentir vos mains de l'intérieur, sentir l'énergie subtile à l'intérieur de votre corps. Cette attention au corps vous tire de nouveau dans le moment présent et vous empêche d'être complètement capturé par les schémas de l'environnement. La troisième pratique est ce que Tolle appelle la non-réaction à l'ego chez les autres. Il enseigne: la non-réaction à l'ego chez les autres est l'une des formes les plus efficaces, non seulement d'aller au-delà de l'ego en vous-même, mais aussi de dissoudre l'ego collectif humain. Quand vous entrez dans un environnement où l'ego collectif est actif, la tendance naturelle est de réagir, d'être d'accord ou en désaccord, de se défendre ou d'attaquer, de se conformer ou de résister. Toutes ces réactions alimentent l'ego collectif et renforcent son influence sur vous. La non-réaction est différente. Vous observez l'ego chez les autres sans jugement. Vous percevez les schémas d'inconscience opérant sans vous sentir obligé de faire quelque chose à ce sujet. Cette attitude de témoin conscient permet que vous restiez présent même dans des environnements hautement chargés. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond que Tolle enseigne et qui change complètement comment nous comprenons ces environnements dangereux. Il dit: il n'y a qu'un seul perpétrateur du mal sur la planète, l'inconscience humaine. Cette perception est le vrai pardon. Les environnements qui détruisent la présence ne sont pas mauvais. Les personnes dans ces environnements ne sont pas des ennemis. Ce qui opère est simplement l'inconscience. Et quand vous voyez cela clairement, quelque chose à l'intérieur de vous se détend. Vous cessez alors de lutter contre l'environnement. Et vous le voyez simplement pour ce qu'il est. Une manifestation de l'inconscience collective. Ce changement de perspective ne signifie pas passivité. Vous pouvez toujours choisir de quitter les environnements toxiques. Vous pouvez toujours établir des limites. Vous pouvez toujours protéger votre énergie, mais vous le faites à partir de la clarté, pas de la peur, à partir de la présence, pas de la réactivité. Vous venez de découvrir les 5 lieux qui détruisent silencieusement votre présence. Cette vérité a été ignorée parce que l'inconscience elle-même se cache. Elle ne veut pas être vue. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous devenez gardien de cette sagesse sur la protection de la présence. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. Vous choisissez de rester éveillé. Maintenant, je veux vous laisser avec une pratique concrète que vous pouvez appliquer immédiatement, dans les 7 prochains jours. Avant d'entrer dans n'importe quel environnement, faites une pause de 30 secondes. Durant cette pause, ramenez l'attention sur votre respiration. Sentez l'énergie subtile à l'intérieur de votre corps. Établissez ce qu'Eckhart Tolle appelle l'ancre interne. Ensuite, pendant que vous êtes dans l'environnement,
Revenez périodiquement à cette ancre. Vérifiez, suis-je présent ou ai-je été emporté? Suis-je en train d'observer ou suis-je identifié? Suis-je conscient ou est-ce que j'opère en pilotage automatique? Cette pratique simple commence à construire le champ de présence que Tolle décrit. Et avec le temps, ce champ devient tellement fort que vous pouvez entrer dans n'importe lequel de ces 5 lieux sans perdre votre conscience. Rappelez-vous ce qu'Eckhart Tolle enseigne, ce que nous appelons la présence, est le cœur de mon enseignement. Chaque fois que je donne des conférences, les mots sont destinés à pointer vers la présence ou vers la conscience pure. Lorsque vous êtes présent, vous ne tirez plus votre identité du flux de pensée dans votre tête. Au lieu de cela, vous vous connaissez comme la conscience dans laquelle toutes les pensées et toutes les choses surgissent. Cette transition, qui consiste à passer de l'identification à l'esprit, à la vie dans la présence, est la chose la plus importante dans votre vie, et elle se produit. Non pas en échappant aux environnements difficiles, mais en apprenant à maintenir votre présence à l'intérieur de ceux-ci. Les environnements dangereux ne sont pas vos ennemis, ce sont vos terrains d'entraînement. Chaque fois que vous réussissez à maintenir la présence dans un environnement qui normalement vous emporterait, vous renforcez votre champ. Vous devenez plus inébranlable. Vous démontrez que la présence ne dépend pas de circonstances externes. Eckhart Tolle conclut avec une vérité qui résume tout. La folie de l'ego collectif humain, amplifiée par la science et la technologie, conduit rapidement notre espèce au bord du désastre. Évoluer ou mourir, c'est notre seule option maintenant. Évoluer, dans ce contexte, signifie développer la capacité de rester conscient, même dans des environnements d'inconscience. Signifie construire un champ de présence tellement fort que la folie collective ne parvient pas à pénétrer. Signifie devenir une île de conscience dans un océan d'inconscience. Vous n'avez pas besoin de changer le monde pour être en paix. Vous avez seulement besoin de changer votre état de conscience. Et quand vous faites cela, paradoxalement, vous commencez à changer le monde autour de vous. Parce que la présence est contagieuse. Elle irradie. Elle éveille chez les autres la même conscience qui est active en vous. Vous êtes sur le chemin. Le fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'ici est déjà la preuve que la présence se fortifie en vous. Maintenant, c'est une question de pratique, de porter cette conscience dans les environnements de votre vie quotidienne, de devenir un point de lumière dans les lieux où l'obscurité de l'inconscience domine. Polémique. Eckhart Tolle enseigne que la présence génère un champ d'énergie qui repousse l'inconscience. Cela signifie que plus vous devenez présent, moins vous serez affecté par les environnements autour de vous. Vous êtes d'accord ou pas? Commentez ci-dessous lequel de ces 5 lieux affecte le plus votre présence et quelle stratégie vous utilisez pour rester conscient. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures.